Les amis, aujourd'hui on va faire les légumes sautés. Pour ça il nous faut des épinards, il nous faut de la tomate, des oignons, des carottes, du poivron si vous en avez. J'en ai pas malheureusement, mais c'est très bien d'en avoir. Et la viande sera des gambas. Alors dans un premier temps je vais décortiquer mes gambas et je vais recueillir le jus de la peau. Donc je vais décortiquer et faire bouillir la peau avec de l'eau salée poivrée. Voilà, donc ça on va mettre dans l'eau du sel, du poivre. Je vais mettre un peu de basilic ici aussi. Et on n'oublie vraiment pas d'enlever des déchets des crevettes. Donc on va faire une raie ici et on va enlever. Ce que je dis c'est que donc là on va fondre comme ça. Et enlever ça, les déchets. You. On enlève bien tous les déchets jusqu'au bout. On va manger quelque chose de sain. Ainsi de suite. Du coup, j'ai mis de l'eau. Je vais mettre du gros sel. Un peu de gros sel et du poivre. On va faire bouillir ça. Pendant 15 minutes environ, enfin jusqu'à ce que ça bout quoi. Pendant ce temps, on va apprêter le reste des oignons, carottes. Ici, j'ai mon ail confit dans de l'huile que je vais utiliser. Si vous n'avez pas utilisé l'ail simple, le gingembre. Donc, je vais éplucher mes carottes. J'espère que j'en ai pas trop de carottes. Je vais rajouter un autre oignon. Découper les tomates en petits morceaux. Et voilà. Là, je vais rajouter ces 3 petits oignons aussi. Je vais découper mes tomates en petits dés. Que niveau tomate c'est bon, on va plus utiliser la troisième. Là, je vais éplucher les carottes. Ici dans mon mélange, je n'oublie pas de rajouter 2 petites feuilles de basilic. Onion. Là j'ai du pain au four, ils sont super bons. Truc de four. J'ai la recette des petits pains au four au note aussi sur la chaîne. N'hésitez pas à checker. Finalement pour les oignons aussi, bah, j'en ai épluché 2. C'est largement suffisant. C'était la cuisine, c'est voilà, au feeling hein, les gars. Les mesures, les nananis, c'était avant. Du coup, les carottes en petites rondelles. Je vais profiter pour les mettre dans mon bouillon de crevettes. Comme ça, ça va bien s'imprégner du goût et pré-cuire aussi. On va faire une deuxième.
Finalement, j'ai fait que 2 carottes aussi. Donc, je vais les mettre dans mon bouillon de crevettes. Vous voyez, là, c'est déjà bien. Donc là, on rajoute les carottes. Et là, on va laisser 5-10 minutes. Tant que ça s'imprègne bien du jus. Après, il ne faut pas non plus trop cuire le bouillon. Je crois que je vais juste arrêter le feu quand même. Et voilà, ça va cuire dans l'eau chaude là. Et ce bouillon va nous servir pour la réduction de la tomate. On va mélanger ça avec la tomate. Pour que on ait le bon goût des crevettes. Ok, du coup, j'ai donc mes tomates, mes oignons, mon ail confit, le gingembre et mes crevettes. On va d'abord faire frire ces crevettes dans de l'huile. Donc, on va faire revenir nos crevettes. Ça là. Il y a un fond d'huile. Il me reste, on va faire revenir ça là-dedans. Moi, en fait, j'ai changé d'avis. J'ai pris une autre poêle parce que l'huile, c'était l'huile que j'avais déjà utilisée. Je vais mettre mon huile d'arachide. Tac, tac, tac. On va mettre un petit peu de gros sel aussi. Un petit peu de gros sel. Déjà assez chaud. Avec les crevettes. Ok, donc ici, on a nos petites crevettes qui croustillent. Elles croustillent. On va mettre les oignons. On met les oignons et l'ail. On laisse revenir. Pareil. Une fois que les oignons sont grillés, on met la tomate. Donc ce soir, nos carottes sont en train, je crois qu'elles sont déjà cuites dans le bouillon. On laisse réduire. Temps pour nous de récupérer nos carottes. Voilà, la tomate est bien réduite. On va rajouter, j'ai sorti les carottes et là on va rajouter donc le bouillon de crevettes. Faut pas en mettre beaucoup, hein, parce qu'il faut que tout soit rôti avant qu'on mette les épinards, parce que les épinards rejettent aussi du jus, de l'eau quoi. Ça, on laisse réduire 10 à 15 minutes, le temps que ça accroche à la poêle. On n'oublie pas de mettre les carottes. Également. Voilà, à mi-cuisson, ça va être ça. On va laisser réduire. On peut rajouter déjà du poivre, si c'est pas assez poivré, ou du sel, c'est pas assez salé. Moi, je rajoute rien, c'est parfait. Je laisse juste que ça réduise avant d'ajouter mes épinards. On n'oublie pas de mettre un piment parce que sinon, ça dépend de chacun. Mais piment, ça évite que ce soit fade et ça rajoute du picante. Évidemment. Voilà, continue à cuire. Si vous avez des poivrons, mettez, ce sera trop bon pour moi. Je suis KO. Si vous avez oublié comme moi de mettre du gingembre, vous pouvez le rajouter. Et là, ça réduit. On va rajouter de l'huile d'olive. Faire frire tout ça avant de rajouter nos épinards. Voilà.
Et là, je vais non plus mettre tout le paquet. Ne trompez-vous, on met la quantité suffisante pour les tomates cananis. Ça c'est 1 kg, je dirais 500 grammes, la moitié. Voilà. Voilà, je me suis arrêtée là. Là, on mélange nos épinards qui vont se dégeler dans la préparation. Voilà, j'ai goûté, c'était assez... il manquait un peu d'assaisonnement que je rajoute. Je mets du cube et là on va laisser mijoter à feu doux pendant 10 à 15 minutes aussi et ce sera prêt. Voilà, là on est ready. C'est super bon. Je vous souhaite un bon appétit. Bye bye. Si je mange avec du butternut, vous pouvez manger avec du plantain, vous pouvez manger avec plein